Bonjour les petits loups, moi aussi de retour avec une nouvelle vidéo concernant les liens sacrés. Quelles sont les énergies en ce moment au niveau des liens sacrés? Où en est le lien? Quelles sont les intentions de votre autre, de la personne que vous avez dans votre cœur? Et voilà, me voici donc de retour. Un grand merci pour tous les abonnements parce que j'ai dépassé les 4000 abonnés. Donc voilà, c'est plutôt inespéré pour moi qui a démarré la chaîne, je crois, fin décembre l'année dernière. Voilà. Et puis, je vous remercie aussi pour tous vos j'aime, pour tous vos commentaires. J'ai eu beaucoup, beaucoup de retours par rapport aux dernières vidéos, et notamment par rapport à cette histoire de voyage, de retrouvailles, etc. Ce qu'il en était, est-ce que ça vous parlait pour certains? Est-ce que le voyage a réellement eu lieu? Et j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça. Un grand merci aussi pour ceux qui ont fait confiance à mes guidances personnalisées. Ouais, ça a été des chouettes rencontres de personnes. Donc, je leur fais un petit coucou au passage, je les embrasse bien fort. Et puis, je leur souhaite le meilleur pour l'évolution de leur lien. Et voilà, merci aussi à la personne qui a fait un don dans ma cagnotte Litchi. Donc un grand merci à cette personne-là qui se reconnaîtra. Voilà, donc je remettrai en barre d'infos, en dessous de la barre d'infos, mon adresse mail pour ceux qui souhaitent des guidances personnalisées dans la mesure où je pourrais le faire en fonction de mes disponibilités. Voilà, parce que je ne fais pas que des tirages, j'ai aussi une vie à côté. Et donc voilà, je gère au mieux tout ça. Et puis voilà, je remettrai peut-être ouais, mon lien PayPal pour éventuellement pour ceux qui souhaitent faire un don à ma chaîne. C'est avec grand plaisir et je vous remercie déjà d'avance pour tout ce que vous apportez, tout ce que vous alimentez au niveau de la chaîne, tout ce qui est extrêmement positif qui se dégage. Allez, sans plus tarder, on y va pour ce tirage. Donc je procède toujours de la même manière parce que je m'y retrouve assez bien. Donc ne prenez que ce qui vous parle. Si cette vidéo vous parle, tant mieux, c'est qu'elle est pour vous. Sinon, c'est une autre vidéo sur ma chaîne ou une autre vidéo sur d'autres chaînes qui peut éventuellement vous apporter des réponses. Avec les anges de l'amour, j'ai 3 cartes. J'ai les facteurs religieux. C'est une carte qui en ce moment ressort énormément dans beaucoup de tirages que je peux faire. Voilà, notamment quand j'en fais pour moi. Et on vous indique que la vie amoureuse, votre vie amoureuse est sous l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Je pense que d'une manière générale par rapport à l'évolution du lien et notamment pour ce début du mois d'octobre, si vous êtes en non-communication ou dans une situation un peu compliquée, délicate, c'est sans doute qu'il y a un développement spirituel à travailler et vers lequel il faudrait avancer. La passion est néanmoins là, elle est encore existante, elle est toujours dans ce lien, ça c'est quelque chose qui est indéniable. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et ce que je ressens aussi à travers ce message, c'est que pour obtenir une connexion à l'autre, soit en 3D, soit en 5D, il est important de toute façon de ressentir la joie en vous. Donc n'hésitez pas à développer tout ce qui vous permet de vous mettre en joie pour être dans de bonnes vibrations, que ce soit de danser, de vous voir des amis, de faire la fête, d'être en pleine conscience chaque moment de la journée que tout ce que vous pouvez vivre, c'est une gratitude finalement qu'on ressent, un sentiment de gratitude profond, malgré parfois certaines difficultés aussi qu'on peut traverser. En toute chose, il y a toujours dans la journée un moment de joie à ressentir, et c'est ce qu'on vous invite à faire en tout cas. Voilà. Et puis enfin, on a la carte des finances et de la carrière. Donc peut-être que certains sont très accaparés par leur travail, ou peut-être que votre autre, la personne que vous avez dans le cœur, a beaucoup s'investit énormément dans son métier, dans sa voie professionnelle. Vous pouvez pour certains connaître des problèmes financiers qui bloquent votre vie amoureuse en ce moment. Voilà, donc selon votre situation, comme d'habitude, je vous invite à trouver la bonne interprétation
C'est en cela que je pense qu'il faut raisonner quand on regarde en tout cas mes vidéos, c'est d'avoir son propre ressenti, sa propre guidance intérieure et d'avoir finalement une lecture intelligente du tirage que je vous propose parce que les cartes, je les interprète à ma manière. Après, chacun peut avoir son interprétation. Avec les cartes du magazine, j'ai eu la carte des saveurs qui indique en fait une période finalement de récolte. Alors c'est vrai que cette jeune fille qu'on a à l'image récolte des nuages, mais je pense que ça peut indiquer certains nuages, certains problèmes dans sa vie qui peuvent disparaître petit à petit. On règle les choses les unes après les autres et on retrouve ainsi la confiance et la saveur, ça indique en tout cas une forme de dénouement et de déblocage dans des situations parfois complexes. Donc ça, c'est important. On a ensuite la carte de l'expression qui indique une communication. Voilà, éventuellement s'il y a un blocage au niveau de la communication jusqu'à présent, cette période de début octobre peut être un moment favorable pour débloquer la communication, pour exprimer ses ressentis. Parfois, certaines choses qui vont être exprimées peuvent faire mal, entre guillemets. Dans la communication, il n'y a parfois pas que des bonnes choses à dire ou à écouter, à entendre, mais toujours est-il qu'il y a des révélations qui peuvent se faire. Cette carte de l'expression, elle peut aussi s'interpréter de manière artistique. Peut-être que certains, dans cette période de début octobre, auront beaucoup de choses à exprimer d'un point de vue artistique. Et enfin, on a la carte de l'écoute qui va en résonance avec celle de l'expression qui précède juste là. Donc, s'il y a communication, il y a nécessité d'avoir une écoute en face, j'allais dire une écoute active, c'est-à-dire qu'on écoute non pas en pensant d'avance à ce qu'on va dire ou ce qu'on veut dire, mais en étant pleinement attentif à ce que l'autre peut vous dire. Donc ça rejoint cette idée que je vous ai énoncée tout à l'heure d'être dans l'instant présent et pour vivre pleinement votre vie. Mais il va être important de faire preuve d'écoute aussi de vos ressentis, de vos intuitions. Voilà, tout ce qui a trait à l'écoute va être important dans cette première période, première quinzaine du mois d'octobre. Et en tout cas, quelque part, on verra dans les cartes qui suivent, on peut vous indiquer un dénouement au niveau de la communication. Avec le tarot des druides, j'ai le 6 de coupe qui indique une vie finalement, un foyer comment dire, qui est bien rempli, enfin où les choses se passent plutôt bien, mais malgré tout il y a un sentiment de nostalgie. On voit cette personne, cet homme qui regarde les enfants avec un air un petit peu mélancolique, vaguement nostalgique. Il a une coupe à la main et il repense sans doute au bon moment passé autrefois. Donc peut-être que votre autre ou vous-même est dans une forme de nostalgie par rapport au moment que vous avez pu vivre ensemble. Ça peut indiquer aussi l'idée d'embellir son foyer, son environnement, sa maison. Voilà, donc toutes ces interprétations sont possibles. La carte du 2 de baguette indique là encore une idée d'une vie finalement personnelle qui est plutôt remplie, où finalement on a pas mal de choses qui sont bien installées en soi, chez soi, mais qu'on a envie d'avoir plus. On a envie d'avancer vers d'autres portes, d'autres horizons. Et voilà, donc ça indique cela, l'idée d'évoluer et d'avancer vers un nouvel horizon, vers de nouvelles portes. On a pour terminer la carte du chariot, donc une arcade majeure. Une arcade majeure qui vient indiquer ici que vous êtes... vous avez sans doute envie d'avancer, vous avez une forme de détermination, vous savez où vous avez envie d'aller, l'envie de reprendre les rênes et le contrôle de sa vie plutôt que de subir les choses. Après, on vous invite aussi à garder cet équilibre. On le voit par l'intermédiaire de ces deux chevaux, un cheval noir et un cheval blanc. Ça représente un petit peu les deux couleurs du yin et du yang. On vous demande, je pense, de trouver cet équilibre entre le yin et le yang en vous, mais également de ressentir au fond de vous quel est le bon moment pour lâcher prise et quel est le moment opportun pour reprendre le contrôle de votre vie.
Donc voilà, c'est toute une question d'équilibre et une question aussi de ressenti. On a vu tout à l'heure la carte de l'écoute, donc soyez à l'écoute du moment où vous devez reprendre ou non le contrôle de votre vie. On va passer aux différents tas. Alors je pense que j'ai besoin d'expliquer quelque chose d'important par rapport à mes petits tas. Voilà. Finalement, j'ai fait différents tas, mais c'est non pas parce que j'ai quand même 8 tas, donc c'est pas une question de choisir son tas. Ces 8 tas, ils vont ensemble en fait, c'est pour toute la guidance, c'est pour tout le monde. Après, c'est vrai qu'il y a certains tas qui vont vous parler plus que d'autres, mais cette idée-là, je l'ai eue en regardant une autre chaîne YouTube. C'est la chaîne de Benoît, je crois que c'est Island Guidance, guidance. Ouais, c'est un personnage extrêmement drôle que j'aime beaucoup et qui fait comme ça par tas. Et j'ai trouvé son idée en fait sympa de tirage. Alors j'avoue, hein, je m'en suis inspirée. Et finalement, c'est associer différents oracles pour avoir des compléments d'informations sur une même énergie, une même vibration. Et petit à petit, on voit l'évolution, comment ça avance. Alors, j'ai, comme d'habitude, utilisé l'oracle des miroirs, l'améthyste Love Oracle, l'oracle bleu et mon petit oracle. Et on va voir ensemble ce qu'il en est. Voilà, quelles sont les énergies, comment évolue ce lien. On commence très fort, on commence avec la carte de l'amour. Donc, voilà, l'amour est bel et bien là. Il est encore là, hein, je dirais, dans les énergies. Il apparaît tout de suite d'entrée de jeu. Donc, ça va être, j'allais dire, quelque chose qui va être important, particulièrement important dans ce début du mois d'octobre. Soit quelque chose que vous allez vivre très fort avec votre autre, qui va être exprimé ou peu importe. Mais en tout cas, c'est extrêmement puissant et extrêmement positif. Et cette carte de l'initié associé indique justement, encore une fois, une idée de quelque chose, une grande nouvelle, un changement de vie, un dénouement, quelque chose qui évolue favorablement. Donc, je pense qu'il devrait y avoir, encore une fois, du mouvement positif en ce début du mois d'octobre, voilà, au niveau sentimental. Voilà, et on vous confirme que ça se fera à l'automne. Donc voilà, ça peut concerner également des signes de balance, si vous êtes balance ou votre autre scorpion ou sagittaire, ça peut concerner ces signes zodiacaux aussi. Bon, voilà. On a l'homme brun, donc ça peut vous parler si vous êtes un homme brun ou si la personne de votre cœur est un homme brun. Après la couleur des cheveux, c'est une indication, mais peut-être que voilà, vous pouvez sentir que ce tirage est réellement pour vous. Si vous vous retrouvez dans cette situation-là, on a la carte du voyage, du déplacement. Alors je ressens davantage comme une idée peut-être de déplacements qui peuvent se faire pour vous retrouver, pour finalement, voilà, on va vous annoncer peut-être des retrouvailles, un week-end, voilà, un voyage éventuellement, et on vous annonce ça dans les prochaines semaines. Donc, bon, ça peut concerner le début du mois d'octobre, ça peut s'étaler sur tout le mois d'octobre, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas figé à une période. Je vous repose la carte comme ça. C'est pas figé, c'est pas le 15 pile que les influences se terminent. Hein. Ça peut déborder un petit peu. Peut-être que pour certains, ça a déjà démarré, ce que je vous annonce là. Voilà. Ok, c'est des très belles cartes. Ça annonce une belle période, je pense. Donc, pareil, il y en a qui ont pensé à revenir vers ma précédente vidéo pour me dire récemment que oui, ça s'est bien passé comme vous me l'avez dit, comme vous nous l'avez dit. Donc, je trouve ça chouette, je vous en remercie, vraiment, parce que ça fait... c'est bien, ça me permet de voir que ce que je peux voir fonctionne pour certains et que ça parle pour certains, donc c'est important. Alors, pour certains, il y a une idée de retard, il y a une idée de quelque chose qui traîne, où ça fait longtemps que vous attendez ce verdict, cette communication, et en fait, on vous annonce qu'elle va arriver
certes avec du retard, mais qu'elle finira par venir. Moi, j'ai ce soleil que je vois en fait en arrière-plan et qui indique que la nouvelle risque d'être plutôt positive. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. On a la carte du choix également, donc il y a sans doute du retard dans la prise de décision, dans un choix à faire, dans ce lien, que ce soit de votre part ou de la part de votre autre. Euh, et le monde animal indique que quelque chose qui peut venir de manière assez soudaine et brutale, qui peut vous surprendre, un choix qui va se faire en se fiant à ses instincts, voilà, et non pas à son mental. Et une fois que ces choix seront faits, le verdict pourra se poser, mais tout ça prend du temps puisqu'on a la carte du retard. Voilà. Il faut savoir faire preuve de patience. Comme toujours, de toute manière, j'avais envie de dire, dans ces liens sacrés, que ce soit âme sœur, flamme jumelle ou peu importe, il y a souvent besoin de travailler la notion de patience. C'est quelque chose qui est important. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la culpabilité. On a la carte du printemps, donc une culpabilité qui est peut-être là depuis ce printemps, en lien avec le notaire. Alors une signature peut-être en lien avec un notaire qui concerne des enfants, mais aussi une femme, on m'indique une femme blonde. Donc ça peut être vous ou finalement votre autre ou la personne tierce. Donc là, vous seul pouvez savoir quelle personne est représentée ici. Bon, peut-être que la couleur de cheveux ne vous correspond pas, mais en tout cas, il y a la présence d'une femme, ça c'est sûr, puisque ça reste un tirage général. Il y a peut-être une signature de quelque chose qui apporte une forme de culpabilité. Alors ça peut être signature d'un divorce, de vente d'une maison. En tout cas, ça concerne des enfants et une femme. Et il y a un fort sentiment de culpabilité. Mais néanmoins, alors soit ça s'est fait effectivement au printemps, tout ça. Soit ça indique derrière qu'il y a un nouveau départ. Il y a une renaissance, une vitalité qui va être retrouvée suite à ce sentiment de culpabilité. Et les signes du zodiaque qu'on m'indique sont le bélier, le taureau et le gémeaux. Donc voilà. Alors le quatrième tas, qu'est-ce qu'on peut trouver? On a encore la carte de la femme. Donc il y a beaucoup de personnages qui apparaissent dans ce tirage. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes voilà, qui sont clairement représentées. On a la carte de l'âme sœur. Encore le signe d'air, donc les signes d'air sont les Gémeaux, Balance et Verseau, me semble-t-il. À chaque fois j'ai une hésitation. Et puis la carte de la famille. Alors, la famille, ça peut être la famille d'âmes, appartenir à une même famille d'âmes, et la famille des âmes sœurs, des flammes jumelles, peu importe, en tout cas, de toute manière, c'est jamais très surprenant que je tombe sur des cartes qui indiquent le lien sacré, puisque c'est la thématique de mon tirage, de mes tirages. Donc voilà. Cette femme, oui, peut être votre âme sœur ou en tant que femme, vous êtes son âme sœur. Enfin bref, il y a un lien d'âme sœur, de flamme jumelle peut-être, éventuellement. Voilà. Alors, qu'est-ce que la carte de l'air a à voir avec ça? Peut-être en lien avec les signes du zodiaque. Je ne sais pas. En tout cas, ici, ce tas n'apporte pas forcément d'informations concrètes par rapport à une évolution, mais c'est simplement la confirmation, je pense, que vous faites bien partie de la même famille d'âmes et que vous avez voilà, une connexion assez forte. Possible aussi que votre autre ait conscience de ce lien-là, finalement, découvre qu'il y a quelque chose de différent et a envie de vous intégrer à sa famille. Ça, c'est dans les projections qui peut se faire éventuellement. Je ne dis pas forcément que ça se fera dans la première quinzaine d'octobre, mais en tout cas, il y a peut-être une prise de conscience qui se fait. Voilà. Alors sur la deuxième ligne, j'essaie de me focaliser davantage sur les intentions de votre autre dans ce lien sacré. Alors, oups. Alors, il y a une séparation.
Alors, les intentions, hein, c'est pas forcément qu'il a l'intention de se séparer de vous. On va voir l'ensemble de... Ça peut être la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes en non-communication, dans un silence radio, ou si vous avez eu une rupture dans ce lien, on vous l'indique ici. Vous avez ensuite la carte de la Lune qui indique la nécessité d'être à l'écoute de soi, donc dans le mois à venir. C'est ce qu'on a vu avec la carte tout à l'heure de l'écoute. Donc ça, on enfonce le clou un peu plus fort, ça c'est important de bien l'entendre. Peut-être que la prochaine lune va être une étape importante. C'est aussi quelque chose de possible. C'est une carte qui indique l'intuition, tout ce qui est spiritualité. Donc voilà, c'est sans doute quelque chose à développer. On a juste à côté la carte du mariage céleste. Donc c'est pour moi un mariage divin. C'est un lien qui est protégé. C'est un lien qui de toute façon... où toutes les, j'allais dire les ficelles, vous ne les avez pas en main. Il y a quelque part le rôle de l'univers ou de la divinité, enfin, selon vos croyances, qui joue un rôle important. Et c'est en tout cas un lien qui est protégé. Donc malgré la séparation, il y a encore ce lien entre vous. C'est un lien qui ne se brise pas aussi facilement que cela, ça c'est sûr. On a la carte de l'été, donc ça peut indiquer la saison que nous venons de passer. Ou ça peut indiquer une période plutôt chaleureuse. Alors je sais qu'il y en a qui sont dans l'autre hémisphère, donc qui vont rentrer en période estivale. Donc ça peut les concerner pour la période à venir. On a la carte de la déclaration amoureuse, donc qui va très bien avec cette idée d'été. Alors j'en entends déjà qui vont me dire oui, mais enfin la séparation et puis la déclaration amoureuse, ça n'a rien à voir. Oui, je suis bien d'accord. C'est pour la raison pour laquelle je vous dis que cette carte de la séparation indique plutôt la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver éventuellement. Évidemment que du coup, ce tirage sera davantage destiné aux personnes qui sont en non-communication ou en distance géographique ou en rupture. Et on a enfin la carte des retrouvailles. Donc voilà, après cette période de séparation, qui a peut-être démarré depuis l'été, hein, c'est peut-être ce qu'on vous indique aussi avec la carte de l'été, on vous annonce des retrouvailles soit réellement en 3 dimensions, soit... Oui, je pense. Franchement, c'est pas quelque chose en 5D. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui pourra bien se produire pour ce début du mois d'octobre. Donc, comme d'habitude, comme la dernière fois en tout cas, ceux qui ont des retrouvailles en début du mois d'octobre, merci de revenir sur la vidéo, de ne pas oublier cette vidéo-là, qui à un moment donné a pu être porteuse d'espoir pour vous. Et si vraiment ça se passe, n'oubliez pas de redonner en fait un retour par un commentaire pour m'indiquer que ça s'est réellement fait. Voilà, ça serait chouette. Donc c'est encore des bonnes nouvelles, j'ai envie de dire. Donc, c'est plutôt chouette. On continue, j'ai encore 3 tas. On a le contrat qui peut indiquer un contrat de travail, des négociations qui se font et on trouve un accord. Donc, après, effectivement, discussion. Ça peut être d'un point de vue professionnel, mais ça peut être aussi, puisqu'on est dans un tirage sentimental par rapport au lien. Donc, on peut se mettre d'accord, signer quelque chose comme une forme d'engagement. Et on a la carte de la réconciliation, donc on peut avoir une réconciliation et puis on se met d'accord. On ne fait pas seulement que se réconcilier, on se met d'accord sur la suite et on se dit ok, vers quoi on a envie d'aller et on décide d'un engagement ensemble. On a encore la carte de la femme. Alors décidément, la femme est très présente dans ce tirage. Hein. Vous apparaissez, si vous êtes une femme, beaucoup de fois dans ce tirage. Je pense que vous êtes vraiment dans les pensées de votre autre. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est le message qu'on me donne tout de suite. Et si vous êtes un homme, ça peut représenter votre autre, bien évidemment. On a la carte de l'étranger, donc ça peut indiquer alors soit des négociations professionnelles avec l'étranger, pour ceux qui travaillent en lien avec l'étranger. Ça peut indiquer des déplacements aussi. Votre hôte qui est loin de vous, une idée de distance ou quelqu'un d'origine étrangère. Voilà.
et on vous dit très bientôt. Donc en fait, finalement, je pense que s'il y a retrouvailles, déclaration amoureuse, alors ce qu'on entend par déclaration amoureuse, c'est pas forcément une grande déclaration d'amour, mais ça peut être simplement l'expression de ressenti, là où on en est, c'est une conversation cœur à cœur, j'ai envie de dire. Et donc, bah, effectivement, s'il y a ces retrouvailles-là, bah, derrière, très, très vite, il peut y avoir bah, un engagement qui se fait, une réconciliation et un engagement. On a la carte de l'échec. Alors, la carte de la crise, du burn-out. On vous dit il faut réagir, il faut se faire aider. Donc ça va parler à ceux qui sont pas bien en ce moment, qui se sentent dans une situation d'échec, pour qui ce lien-là ben, prend toute la tête, occupe trop d'espace, trop de... Oui, pour ceux qui pensent beaucoup, beaucoup trop à tout ça, à leur situation sentimentale, surtout quand on est sans nouvelles ou quand on est en séparation, c'est compliqué, ça peut amener à ça. Ça peut être aussi d'un point de vue professionnel également, mais en tout cas, il y a quelque chose qui littéralement prend la tête et donne un sentiment d'échec. Et derrière, on vous annonce une élévation, donc je pense qu'on vous invite à vous élever, à prendre de la distance par rapport à tout ça, à lâcher prise, parce que de toute façon, si les choses ont à évoluer positivement, elles le feront d'elles-mêmes. S'il s'agit d'un lien sacré, nul besoin de forcer les choses, il faut s'en remettre à l'univers et forcément les choses évoluent positivement. Surtout si de votre côté vous avez le sentiment d'avoir fait ce qui est à faire. C'est pas forcément utile d'insister lourdement en essayant d'absolument forcer les choses et en essayant de reprendre contact de manière forcée. Les choses vont s'élever, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et on a la carte de la sexualité. Alors soit il y a effectivement un échec au niveau de la sexualité, quelque chose qui a du mal à avancer, mais on vous annonce une élévation. Donc, ce que j'ai envie de dire, moi j'ai toujours une vision plutôt positive des choses, donc optimiste, mais bon, c'est comme ça. Je vois malgré tout, voilà, l'ordre dans lequel les cartes arrivent. On a d'abord l'échec, on a quelque chose qui prend la tête, mais ça s'élève et on va vers de la sexualité. Donc ça, c'est possible que c'est la voie qui va se faire, la voie qui va prendre. On vous annonce une amélioration. Si on vous a parlé de retrouvailles tout à l'heure et de déclarations amoureuses, forcément, derrière, il peut y avoir de la sexualité. Voilà. En tout cas, c'est plutôt une belle évolution malgré ce sentiment peut-être d'échec dans lequel vous vous ressentez. On vous annonce, et bien justement, on avait tout à l'heure la carte de la séparation, vous voyez comment les choses évoluent. Voilà, et là on retrouve ce couple, mais vous voyez qu'il est rescotché, donc on a un retour, un boomerang, hein, et du coup... Les batteries sont rechargées, il y a des choses qui ont sans doute dû être travaillées entre-temps. S'il y a un temps de séparation ou d'éloignement ou de silence radio, c'est qu'il y a, alors surtout en ce qui concerne les flammes jumelles, c'est qu'il y a nécessité de travailler des choses et que cette phase de séparation, elle est plus ou moins, j'allais dire, orchestrée par l'univers. Ça c'est sûr parce que c'est pas le bon moment. Il y a quand même un timing à respecter pour que les choses se fassent. Si les choses se font trop vite et pas au bon moment, finalement, c'est vous à l'échec, de toute manière. On avait tout à l'heure la carte de l'échec. Donc voilà, il faut prendre son mal en patience. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein. Si ça n'est pas votre cas, c'est à vous de le ressentir. Hein. Mais en tout cas, il y a en fait quelque chose qui se recolle. Le couple peut se reformer et se retrouver. Après, c'est le bon moment. Donc, évidemment que c'est orchestré par l'univers, c'est aussi votre autre qui parfois prend la distance et voilà, c'est lui qui décide, ou vous éventuellement. Mais toujours est-il que même votre autre est poussé par l'univers et guidé. Donc, il s'agit vraiment d'un lien sacré. Donc voilà, c'est pas forcément de manière consciente non plus que les choses se font. On vous indique une sortie, une invitation, donc voilà, retour de votre autre, on avait tout à l'heure la carte des retrouvailles, donc cette fois-ci, moi j'ai envie de dire, je vais demander à tous ceux qui se retrouvent de revenir en commentaire pour me l'indiquer sur ma vidéo. On vous annonce un succès, une réussite avec ce soleil, le choix,
Donc, il me semble qu'on l'avait tout à l'heure, la carte du choix. Mais j'ai tellement de cartes que j'arrive à en oublier. Oui, on avait la carte de choix tout à l'heure avec l'améthyste, Love Oracle. Donc, voilà. Bah, ça fait écho. Ça, voilà, c'est pas la première fois dans mes vidéos. Donc, on vous indique qu'il y a un choix, que votre autre, vous allez vous retrouver, qu'il y a du succès et qui va sans doute faire le bon choix. Le choix de revenir vers vous et d'aller vers ce succès. Donc, pas d'inquiétude à avoir. Et on termine avec la carte des déménagements, des changements. Je crois que je l'avais déjà eu la dernière fois. Donc, c'est possible qu'il y ait eu des changements, des déménagements, soit pour vous, soit pour votre autre. Donc, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez déménagé ou si votre autre a déménagé. Voilà, il a peut-être eu besoin ou elle a eu besoin, l'autre personne, de faire des changements, de faire des déménagements avant de revenir vers vous, de faire des compromis, des négociations, où vous allez entrer en compromis, en négociation. On avait tout à l'heure la carte du contrat, donc ça s'explique bien. Et on a la carte de la maladie. Alors, si vous voulez, moi, ce que je ressens, c'est qu'il est possible que l'autre personne, donc la personne que vous avez dans votre cœur, ait été mal ces derniers temps, à cause de choses à négocier, de compromis à avoir, de déménagements à faire, d'une période de changement avec des choix. Ça a été compliqué, ça a été douloureux. Ça peut être en lien, effectivement, on avait la carte du notaire tout à l'heure avec un divorce éventuellement, la vente du maison éventuellement aussi. Et que du coup, voilà, il a été mal. Mais on avance vers du mieux, hein, ça c'est sûr. Et lorsque l'autre personne reviendra vers vous, si la personne revient vers vous, ce que je vous souhaite d'ailleurs à tous, mais ce que je ne peux pas non plus garantir à 300%, en tout cas, elle reviendra en étant bien. Cette période-là, ça va être derrière elle, et elle va revenir lorsqu'elle se sentira plus forte et qu'elle aura fait les choix qui sont à faire. Bon, ma guidance est un peu longue aujourd'hui, donc je vais essayer d'écourter, non, de terminer relativement vite sur les dernières cartes et les d'autres decks. Donc, avec les portes de l'intuition, on a le but, garder à l'esprit la vision. Donc ça, c'est les conseils qu'on vous donne pour ce début du mois d'octobre. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Je crois qu'il faut profiter de cette période éventuelle de latence où vous avez l'impression que les choses stagnent pour voir, mais je dis bien voir, visualiser ce que vous avez envie de vivre. Vous pouvez éventuellement l'écrire aussi. Parce que ça, c'est important. Chaque chose a sa raison d'être et c'est important de voir les choses que vous avez envie de vivre. Sur cette carte, on voit bien la pleine lune. Donc peut-être qu'à la prochaine pleine lune, il y a des choses qui vont bouger. On vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. On vous invite à ressentir les choses, à voir les choses sous un angle différent pour pouvoir trouver la bonne solution. Voilà, et les portes, on voit qu'elles s'ouvrent ensuite. Voilà, il y a une ouverture possible qui peut jaillir. On a la carte de l'entrave. Donc voilà, cette jeune fille qui essaye de franchir les nuages et d'accéder au château qui est derrière. Voilà, elle a une corde, me semble-t-il. En tout cas, ça peut symboliser ce lien qui est entre vous et qui de toute façon sera là, sera toujours là. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Bon, même s'il y a des entraves, on vous invite à garder espoir et à ne pas vous laisser abattre. Parce que de toute façon, j'ai envie de dire, vous avez la clé entre les mains. La clé, ça peut être, on l'a vu, soit le lâcher prise, soit reprendre le contrôle de sa vie. C'est au ressenti. Soyez à l'écoute de ce que vous devez faire vous-même, vous le savez en fait. Alors, les dos de deck, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, bah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, faire preuve de patience. On a les blessures. Patience parce qu'il y a des blessures à guérir. Le 7 de Pentacle, on vous indique ici des récoltes à venir. Donc, c'est une carte très positive. Et c'est vraiment une carte matérielle. Hein, c'est du concret. Donc, voilà, c'est pas quelque chose qu'on a en rêve ou dans sa tête, dans son mental. C'est quelque chose qui se fera réellement.
La carte de la tranquillité, n'hésitez pas à méditer et puis soyez serein, quoi qu'il en soit. La carte du coup de foudre amoureux, alors ça indique pour moi davantage, alors ça peut être, hein, mais dans ce genre de tirage que je peux faire, quelque chose qui arrive soudainement. On a l'âme sœur, donc voilà, bon, c'est pas très surprenant. Là, elles se sont cassées la figure, mes cartes. Alors, j'ai la période de travail. Vous êtes peut-être dans une période chargée au niveau du travail, votre autre également. Et puis, c'est tombé sur la rupture. Donc, est-ce qu'il y a une rupture de contrat, un changement de travail? Ça, c'est possible. On a la carte de l'union du mariage, mais elle est inversée. Donc, c'est un petit peu bloqué à ce niveau-là, peut-être. Et puis, on a encore la carte du choix. Donc, ça fait la 3e fois qu'on a cette carte-là. Donc, je pense que c'est vraiment une période de choix en ce moment qui peut continuer à se faire encore jusqu'au début du mois d'octobre, jusqu'à mi-octobre. On verra ce qu'il en sera sur la fin du mois d'octobre. Attendez-vous pour certains à avoir le retour de votre autre, des retrouvailles. Voilà, souvenez-vous que la décision au final vous appartient. Donc ça, vous avez tous le choix. On a son libre arbitre, votre autre aussi. Voilà, donc bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, si ce tirage vous parle. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie toute ma lumière et tout mon amour, comme d'habitude. Voilà, je vous aime très fort. Et puis je vous souhaite ben, un très beau début du mois d'octobre. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, pour la fin du mois d'octobre. Bisous, bisous, ciao. Et ceux qui veulent des guidances personnalisées, n'hésitez pas. Bye bye.